Si Dieu existe vraiment, alors pourquoi il se cache? Bah oui, c'est logique. Si Dieu veut qu'on croie en lui, pourquoi il ne se montre pas clairement au monde entier? C'est une question que beaucoup d'athées et de sceptiques se posent. Mais là, il y a encore une erreur dans la définition de Dieu. Beaucoup de personnes imaginent un Dieu tyrannique qui veut imposer sa volonté à tout le monde. Alors que le Dieu de la Bible n'est pas un dictateur, mais un Dieu d'amour qui veut une relation sincère avec sa création. Bienvenue dans le 5e épisode de notre série « Je réponds aux athées ». Alors premièrement, pour répondre à cette question, il faut redéfinir une prémisse fondamentale. Le but de Dieu n'est pas de prouver son existence. Le but réel de Dieu, c'est d'être en communion sincère avec nous. Parce que le véritable amour ne vient pas de la contrainte, de l'intimidation ou de la peur, mais de la liberté. Et maintenant, réfléchissons honnêtement. Si Dieu apparaissait aujourd'hui dans toute sa puissance, si sa lumière remplissait le ciel et si sa voix résonnait sur toute la terre, oui, tout le monde croirait en lui et tout le monde se soumettrait. Mais pas par amour, par peur et par intimidation. Et la Bible le confirme même dans Exode 20 quand Dieu se révèle sur la montagne. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. En fait, la manifestation physique de Dieu est si impressionnante qu'elle produit la peur et pas l'amour. Et attention, dans l'ancienne alliance, Dieu se révélait puissamment pour discipliner et préserver un peuple à porter la promesse du Messie. Et lorsque celui-ci arrive, la méthode change complètement. C'est à travers Jésus-Christ que Dieu s'est pleinement révélé à l'humanité. Dans Jean 17, Jésus prie « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Jésus-Christ est la révélation ultime de Dieu. Pas un Dieu qui intimide, mais un Dieu qui cherche une relation. En fait, Dieu ne s'est pas révélé à l'humanité par une démonstration de sa puissance, mais par une démonstration de son amour sur la croix. Et ça change tout. Dieu cherche des cœurs sincères, pas des serviteurs hypocrites. Et Jésus le confirme à la femme samaritaine dans Jean 4. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ce verset contient deux mots-clés importants. Le mot « vérité » confirme la nécessité d'adorer Dieu avec sincérité. Et le mot « esprit » indique que Dieu se révèle dans notre esprit. Dieu est esprit, c'est donc en esprit qu'on le cherche. Et c'est logique, je ne vais pas chercher un fichier PDF dans mon tiroir à chaussettes. Et de la même manière, Dieu ne va pas écrire dans le ciel « Coucou, je suis là, je suis Dieu », mais il va plutôt parler à ta conscience et toucher ton cœur. Dans Osée chapitre 2, il dit « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Et voici le mot-clé. Le désert, c'est le silence. C'est lorsque tu mets en sourdine les distractions de ce monde, les opinions des autres et tes propres préjugés. C'est là que Dieu parle. Et c'est une condition primordiale lorsqu'on veut chercher Dieu en esprit. Et la deuxième condition, c'est la foi. La Bible dit clairement, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. En fait, si tu refuses d'admettre même la possibilité que Dieu existe, alors tu ne verras rien, parce que Dieu ne s'impose pas. Et tu n'as pas besoin d'une grande foi, mais juste assez pour dire « Seigneur, si tu es là, révèle-toi. » Et voici ce que Dieu promet. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors non, Dieu ne se cache pas, il protège ton libre arbitre. Et il se laisse trouver par ceux qui le cherchent vraiment. Donc la question, ce n'est pas « Pourquoi Dieu ne se montre pas ?» La vraie question, c'est « Est-ce que tu le cherches vraiment ?» Parce qu'il a dit « Celui qui me cherche, me trouve. » Partage cette vidéo et dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. On se retrouve pour le prochain épisode.